Eh bien le bonjour, bonsoir. Sur Poké7, comment allez-vous? Ça fait 5 mois, effectivement, mais on revient en force avec une vidéo pour un célèbre manga du nom de Demon Slayer. Mais sur le spin-off de Demon Slayer. Oui, dans cette vidéo, nous allons voir si c'est un bon ajout pour la série, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, et selon mon avis, je vais vous raconter un peu, sans trop vous spoiler, vous dire un peu les personnages, vous dire les points positifs et les points négatifs, selon moi, de cette série, avoir une belle conclusion pour vous donner envie de le lire ou pas après cette vidéo. Je vous fais pas plus attendre. C'est parti pour le lancement de cette vidéo. Le spin-off de Demon Slayer, édité chez Panini Éditions en France, créé en 2020 au Japon, est un rajout de la série principale, centrée sur des personnages comme Gyuto Mioka et Rengoku Kyujuro. Oui, on apprécie fortement ce personnage dans la communauté Demon Slayer. Et alors mais, ce n'est pas écrit par Koyuharu Gotuge, mais par Ryoji Hirano. Mais c'est accepté par l'autrice principale. Et ça, on aime bien. Et c'est totalement différent. C'est pas le même style de dessin. Gyuto Mioka, le pilier de l'eau, rencontre la fille d'un chasseur, prête à tout pour venger la mort de son père. Mais ce dernier a-t-il vraiment été dévoré par un ours? Pour devenir pilier de la flamme, Kyojuro Rengoku doit vaincre une des 12 lunes démoniaques. Parviendra-t-il à gagner le respect des autres piliers qui doutent de sa force et de son courage? Le premier chapitre de ce spin-off se centre directement sur Gyuto Mioka. Il est envoyé en mission dans les contrées enneigées et montagneuses suite à la disparition soudaine ou au meurtre de masse, si vous préférez, hein, chacun son terme, tué par un ours. Ouais. Ah bah si Gyuto Mioka, il est là juste pour tuer des ours, effectivement. Non, mais évidemment, quelque chose se cache derrière. Ça fait très bien, si on n'en voit pas un pilier, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui se trame derrière. Et derrière cela se cache un personnage assez important de ce petit chapitre, ce chapitre centré sur cette mission, Yae. Dans le chapitre de Gyuto Mioka, nous rencontrons la fille d'un chasseur du nom de Yae. Appartenant au groupe des Mai Taigu, des chasseurs de montagne, il va se passer quelque chose qui fait que la présence de Gyuto Mioka et de Shinobu sont importantes. Du moins, pour leur mission. Dans le chapitre consacré à Gyu et Shinobu Kocho interagissent entre eux d'une manière assez subtile. Certes, comme des collègues de travail, mais Shinobu se questionne plus sur Tomioka et Tomioka se livre plus à Shinobu, car malgré tout, il a beaucoup confiance en elle. Et on pourrait émaner encore les théories comme quoi Gyu exprimait des sentiments, certes, mais on voit que Gyu se livre plus suite à l'interaction qu'il a eue avec Tanjiro par le passé. Il nous le dit très brièvement. D'ailleurs, Shinobu, pour revenir à ce personnage, reste la Shinobu qu'on connaît actuellement au début de l'anime, car l'histoire se passe après que Gyuto Mioka ait pu voir Tanjiro. C'est une mission qui leur a été confiée entre l'arrivée de Tanjiro avec les piliers et Tanjiro qui s'entraîne de son côté. Voilà, pour replacer le contexte. Et la Shinobu qu'on connaît actuellement, on la voit un peu plus creusée dans ce chapitre. Maintenant, passons au chapitre de Rengoku Kyujuro. Comme je l'ai fait pour Gyuto Mioka, je vais voir les personnages, vous présenter un peu les différents personnages qu'il y a dans ces deux chapitres, pareil que Gyuto Mioka, pour vous raconter vite fait un peu l'histoire derrière et tout. Et à la fin, je vais vous proposer une conclusion des deux histoires. Pour résumer tout de suite l'histoire de ces deux chapitres consacrés à Rengoku Kyujuro, pour accepter la confiance des piliers et de Ubuyashiki, doit vaincre une des 12 lunes démoniaques, ou plutôt une des 12 lunes inférieures, du moins des 6 lunes inférieures, et il va faire la rencontre de Airo, la deuxième lune démoniaque, qui a été traumatisée par son père et va le confondre avec Rengoku Kyujuro. Le démon qu'affronte
Rengoku Kyujuro, lors de ce spin-off, n'est nul autre que Aero, la deuxième lune démoniaque. Cette deuxième lune démoniaque a la particularité d'avoir le pouvoir sanguinaire de l'ombre. Il peut créer des petits loups, il peut invoquer toutes les armes qu'il a enfouies dans ses ombres. Il collectionne d'ailleurs des trophées de guerre comme les Tsuba des katanas de tous les pourfendeurs qu'il a activement attaqués et tués. Il fait un coup de sang pour la moindre contrariété et calme sa colère en se tirant une main dans la tête. Alors chacun ses délires, mais je vous avoue que c'est pas forcément la bonne idée à faire. Surtout ne reproduisez pas ça chez vous, bien évidemment. Sinon, on risque de mourir effectivement. Pour ce qui est de Mitsuri Kanroji, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, l'élève de Rengoku Kyujuro, ce qui est d'ailleurs très étonnant. Les deux vont finir pilier, mais avant que Rengoku devienne pilier, elle était son élève, ce qui est quand même assez impressionnant et donne un aspect important encore pour Rengoku Kyujuro, qui a une importance au sein même des piliers. Il est le développement même de toute cette organisation, qui est les tueurs de démons. Et je ne dirai pas plus de détails par rapport à ça, mais on sait très bien que les deux vont finir par devenir piliers, pour vous donner un petit ordre d'idée. Maintenant, parlons du protagoniste principal de ces deux chapitres, Kyujuro. Kyujuro reste toujours le même, tel que nous le connaissons, jovial, souriant, et reste sérieux quand il s'agit des innocents blessés. Il l'assure toujours avec son souffle de la flamme. Il est encore plus flamboyant que nous le connaissons, tel qu'il était avant. C'est vraiment une découverte un peu plus abstraite du personnage sous d'autres formes, et ça, on adore. L'un des aspects les plus excitants du spin-off est l'expansion de l'univers de Demon Slayer. Nous sommes présentés à de nouveaux personnages, de nouvelles régions, ainsi que de nouvelles menaces démoniaques, ce qui enrichit globalement l'univers de Demon Slayer. Dans ce deuxième point positif, le spin-off prend le temps d'explorer en profondeur certains personnages que nous connaissons déjà, comme Yutomioka, Shinobu, Mitsuri Kanroji, etc., en révélant leurs histoires et leurs motivations personnelles. Cela donne une dimension supplémentaire à l'ensemble de cette série, et plus particulièrement de ce spin-off. Le point positif, qui est un des points forts de Demon Slayer, l'action est toujours palpitante et nous tient en haleine jusqu'au bout, aux petits oignons. Et ça, on ne peut pas le reprocher à Demon Slayer. C'est très fort au niveau des combats, au niveau de la tension, au niveau du spectaculaire. On est là, on est hype à chaque page qu'on tourne. Ah, je dis pas ça parce qu'il y a des combats, non. Mais si, il y en a un dans ce petit spin-off bien sympathique. Et oui, en point négatif, je trouve que l'éloignement des personnages principaux, ça fait quand même quelque chose. Même si c'est normal, c'est un spin-off basé sur des personnages autres que Tanjiro et Nezuko, et chaque personnage a un développement de dingue dans Demon Slayer, et ça on ne peut pas le nier. Même si chaque personnage est principal pour moi, bon à part les démons lambda et les pourfendeurs lambda, voilà. Mis à part ça, chaque démon est bien développé, chaque pourfendeur est bien développé. Le point négatif, l'histoire, il est logique. Et voilà, c'est le manque de mystère. J'aurais préféré quand même nous mettre le contexte de Tanjiro qui raconte l'histoire. Que ces personnages vont survivre. On n'est pas non plus des pigeons, des débiles. Si ces deux personnages-là sont présentés, c'est pour plus en savoir, mais on va pas se dire « Oh mince, ils vont mourir », alors que tous ceux qui ont lu Demon Slayer et vu Demon Slayer à un certain passage, voilà, on n'est pas des jambons. Pour cette conclusion, ouais, j'ai mis la caméra en face de vous, on est proche. En plus, je vous ai rien, le petit étage Demon Slayer. Ah, c'est de la crème. Changement de scène, mesdames et messieurs. Eh oui, vous y attendez pas à retourner ici. Bonjour, ça fait longtemps. Sur les premières vidéos, on était là et tout. Ah, je suis tout excité.
pas drôle. Bon, j'ai dit sans spoiler, mais j'ai dû vous spoiler quelques détails. Pour tous ceux qui n'ont pas vu Demon Slayer, je suis désolé. Mais sachez qu'il y a 9 piliers, et voilà, c'est pour ça que je dis, dans les points négatifs, on sait déjà d'avance ce qui va se passer. Ça arrive à un certain point, vers les 5 premiers tomes, pour ceux qui accrochent à la série, vous comprenez ce que je veux dire. Même en animé, tout le monde connaît Demon Slayer, mais voilà. En fin de compte, le spin-off de Demon Slayer, en manga, offre un élargissement de l'univers riche et varié. Ouais, parce que quand même, on varie de plusieurs univers. On varie d'une ville à des montagnes, pourquoi pas, à différents personnages, pourquoi pas, à différents types d'intrigues, pourquoi pas. Je veux dire beaucoup de fois, pourquoi pas. On a des combats spectaculaires, cependant il présente évidemment quelques autres inconvénients que j'ai cités juste avant. Mais, malgré tout, il est vraiment bien. Tout dépend de l'amour que vous portez pour Demon Slayer dans votre cœur. Donc si je vous le recommande pour les fans de Demon Slayer, évidemment que oui. Et pour tous ceux et tous les novices de Demon Slayer, du moins tous ceux qui veulent qui débuter dans Demon Slayer, lisez jusqu'au tome 9 avant de commencer ce spin-off. C'est un conseil. Et pour tous ceux qui regardent l'animé et qui veulent pas, parce qu'ils peuvent pas acheter le manga, mais s'ils veulent se renseigner sur le spin-off, eh bien, je vous conseille de l'acheter après avoir vu le train de l'infini. Voilà. Je pose ça là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine fois. Après 5 mois, n'hésitez pas à vous liker, faire tout ce que vous voulez. Voilà, faites-vous plaisir. Et j'espère qu'on se reverra très vite. Normalement, c'est prévu. Un deuxième épisode à Mangatech, c'est forcément aussi prévu. Retenez-le bien, ça arrive pour bientôt.